Et épinglons cette manifestation à Gaza. Les Palestiniens qui habitent ce territoire réclament la fin de la guerre et c'est rare, mais des voix s'élèvent aussi contre le Hamas, les islamistes qui sont au pouvoir à Gaza, le Hamas qu'Israël a juré d'anéantir. On voit cela avec Valentin Temerman et Eric Destiné. Des centaines de manifestants dans le quartier dévasté de Beit Laïa, à l'extrême nord de la bande de Gaza. Ils sont venus pour demander la fin de la guerre, mais aussi le départ du Hamas. Le Hamas veut tuer nos enfants. Le Hamas est un partenaire de l'occupation. Nos enfants sont précieux pour nous, contrairement aux dirigeants du Hamas qui sont à l'extérieur du pays. Pour le deuxième jour consécutif, certains habitants de Gaza ont exprimé publiquement leur grief vis-à-vis du mouvement islamiste qui est aux commandes de l'enclave depuis 2007. Des propos rarement formulés face caméra à Gaza. 2 années de destruction et de souffrance, c'est assez du Hamas avec les souffrances infligées au peuple de Gaza. L'armée israélienne a repris ses bombardements sur la bande de Gaza le 18 mars, après près de 2 mois de trêve, faisant 830 morts selon le ministère de la Santé chapeauté par le Hamas à Gaza. Les manifestants s'adressent à la fois à leurs dirigeants, mais aussi au Premier ministre israélien. Il n'y a pas d'éducation, pas de nourriture, pas de vêtements. Et tout cela à cause du Hamas. Nous lançons aussi un appel à Netanyahou. Arrêtez de tirer des missiles sur nos pauvres gens. L'objectif déclaré du gouvernement israélien est de détruire le Hamas. Le dernier sondage effectué à Gaza montre que seuls 35% des habitants de l'enclave soutiennent encore le groupe islamiste. Mais le soutien à l'autorité palestinienne à Gaza, lui, est encore plus faible.